Au lendemain du Grand Magal de Touba édition 2025, la vision de la communauté musulmane du Sénégal est orientée vers la couverture sécuritaire et médicale des Gamou, de Tivaouane, Thiénaba, Médina Baye, Touba, etc. Chaque année, les événements liés à ces grands rassemblements humains engendrent des accidents de la circulation. Dans le cadre de cette manifestation, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a engagé un détachement important dans la période du dimanche 31 août au samedi 6 septembre 2025. En guise de rappel, à l'occasion du Grand Magal, nous avions enregistré 341 accidents de la circulation routière occasionnant 982 victimes, dont 29 corps sans vie. Pour réduire les dégâts de la route, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route. Après 2 heures ou 200 km de route, veuillez observer une pause de 5 à 10 minutes. Le port de la ceinture de sécurité et du casque de sécurité participe à votre sécurité. Les excès de vitesse, les sorties et dépassements non réglementaires peuvent augmenter le risque d'accident, de même que les surcharges. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers vous souhaite une bonne route. Tout est supervisé avant le grand départ pour le Gamou. Comme chaque année, des milliers de fidèles prennent la route de Tivaouane. Pour faciliter le déplacement des pèlerins, Dakar Dem Dikk a mis en place un dispositif spécial. Le coordonnateur du pôle de transport urbain de Dakar Dem Dikk assure que des moyens sont déployés pour assurer le confort et la sérénité des voyageurs. Comme à l'accoutumée, Dakar Dem Dikk s'est évertué en tout cas à déployer un dispositif relativement aux événements religieux. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le Gamou. Depuis hier, nous avons déployé ce dispositif sur les 4 sites. Nous avons l'aéroport Léopold Senghor, nous avons Arène nationale de Pékin, nous avons Ngalandou Diouf et enfin Colobane où nous nous situons. Maintenant, la situation de Colobane, vous l'avez constaté. L'affluence s'y renouvelle toutes les 10 minutes, hein. Vous l'avez même constaté tout de suite. Nous sommes en train de déployer les moyens, d'ailleurs ça nous avons dépassé les prévisions pour en tout cas enlever l'ensemble des usagers à destination avec les conditions de confort et de sécurité qui aujourd'hui en tout cas minent l'ADN de Dakar Dem Dikk. Et parce qu'un tel afflux nécessite de la vigilance, des agents de sécurité et de surveillance de réseau veillent en permanence. En matière de sécurité, il y a 2 paliers. Ça, premièrement, c'est la sécurité interne. Vous l'avez constaté, nous avons des agents de sécurité, nous avons des surveillants de réseau qui se mettent à la tâche pour en tout cas assurer convenablement le transfert de ces pèlerins. En dehors de ça, vous nous donnez l'occasion en tout cas de remercier les forces de défense et de sécurité. Ils sont là, ils veillent au grain et sur l'ensemble des événements que Dakar Dem Dikk est en train de couvrir, nous avons leur appui et leur accompagnement. Ils sont là depuis 4 heures du matin et ils ne vont pas quitter tant que la totalité des usagers n'ait été prise en charge. L'un des chauffeurs raconte qu'ils ont été formés non seulement pour conduire, mais aussi pour garantir la sécurité de tous les passagers. On a été formé pour ça. Il y a une manière qu'on doit adopter pour conduire. On souhaite amener les passagers sains et saufs dans le respect et les instructions qu'on nous a données. Entre organisation millimétrée et ferveur religieuse, chacun se met en mouvement pour que les fidèles arrivent à destination en toute tranquillité. Le MITA a officiellement procédé à l'ouverture du tronçon Darou Alpha Pambal et Tivaouane, une route qui va sûrement soulager les usagers en cette période de Mawlid. Mais l'innovation majeure de cette année pour Tivaouane, au plan infrastructurel, reste l'ouverture du tronçon routier Tivaouane Pambal jusqu'à Darou Alpha, qui est terminé, que j'ai ouvert aujourd'hui
et qui ne sera pas refermée. La mise en service de cette taxe routière vient renforcer déjà le dispositif mis en place selon le ministre. Comme d'habitude, il y a des mesures qui sont habituelles et qui ont été maintenues et renforcées. GTS, CFS, avec la collaboration avec le DTF, vont faire fonctionner le train comme on l'a fait au niveau du Magal, lors du Magal de Touba, avec des mesures également renforcées. Il s'y ajoute l'entretien des voiries dans Tivaouane. Nous avons également entendu améliorer l'infrastructure routière. C'est la raison pour laquelle, à travers les deux leviers qui sont le maintien des voiries, c'est-à-dire l'entretien routier, AGEROUTE a entretenu les 5 corridors, les 5 voiries les plus essentielles de Tivaouane pour permettre la circulation en cette période hivernale, notamment les nids de poules. Un grand point d'attention qui était la zone basse, une zone qui est très critique, qui en période hivernale, quand il pleut, aucun véhicule ne peut traverser. Elle nécessite un travail structurel, une solution structurelle, notamment l'adduction au réseau ONAS. Le ministre a dans la foulée de sa visite invité les automobilistes à être plus prudents sur les routes du Gamou. Pour cette année, le Gamou sera célébré dans un contexte marqué par divers facteurs, notamment l'hivernage. Et qui dit hivernage dit les inondations et tout ce qui s'ensuit. Le Gamou sera aussi marqué par la présence signalée de la maladie appelée Mpox ou variole du singe, mais aussi et surtout par la menace terroriste qui sévit à nos portes. Pour toutes ces raisons, la police nationale, pour assurer une sécurité optimale et répondre aux besoins de sécurité des organisateurs, entreprend plusieurs actions avant, pendant et après, avec des opérations de sécurisation menées dans la commune de Kaolack, des opérations qui ont été densifiées. Pour ce faire aussi, nous avons mené des opérations de mutualisation des forces entre le commissariat central et ses secondaires, à savoir le commissariat urbain de Nioro et le commissariat d'arrondissement de Ndorong. Des patrouilles diurnes comme nocturnes ont aussi été assurées par les éléments du corps urbain du commissariat central et du commissariat de Ndorong. Nous avons aussi mené des opérations de lutte contre l'insécurité routière. Ces différentes opérations, ainsi que les missions quotidiennes de sécurisation, ont permis d'enregistrer les résultats ci-après. 271 personnes ont été interpellées durant cette période, dont 64 sont présentées au parquet du tribunal de grande instance de Kaolack pour diverses infractions. Dans le cadre du contrôle routier, 294 motos Jakarta ont été immobilisées ainsi que 37 véhicules. Ces immobilisations ont généré comme amende forfaitaire un montant de 2 375 francs. Nous tous nous reconnaissons que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Mbaye, qu'il a fait des difficultés dans les moments difficiles pour conquérir la mer et pour convaincre les disciplines. La chambre de commerce qui ont décaissé plus de 5 millions et la mairie a décaissé 1,5 million pour amener la santé ici. Et maintenant, je termine pour dire à Kaolagoa, reconnaissons ce que Baye a fait, reconnaissons ce que Cheikh Hamid Kane a fait, reconnaissons ce que Serigne Bassirou Mbacké a fait, non pas en tant que grand marabout, mais à leur jeunesse, ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que nous, on va organiser les 105 ans de Kaolack et la priorité, c'est montrer les grands héréditaires qui ont développé Kaolack par leurs moyens personnels. سريا مريد قاد الأودار والهاجي سرنا للجاي شيخي En prélude à la célébration de la naissance du prophète Mohammed, le comité d'organisation de Boinadi travaille d'arrache-pied pour une bonne organisation de la nuit du Nabi. Comme à l'accoutumée, la ville sainte de Thierno Amadou Boinadi s'apprête à accueillir des fidèles de différentes localités de la région de Matam et de la sous-région. Concernant les préparatifs du Mouloud,
nous avons fait tout ce que nous pouvons pour atteindre nos objectifs. Ça fait 102 ans que Boinadi célèbre la naissance du prophète Mohammed. Depuis ce jour jusqu'à présent, tout ce que nous faisons est l'œuvre des populations de cette ville sainte. En ce qui concerne l'État, on ne sent pas sa présence dans nos activités. Pour cette édition, le comité d'organisation de Boinadi, par la voix de son représentant Alioune Guissé, sollicite une aide des autorités pour ce grand événement religieux de dimension internationale. Quand on parle de la religion, forcément, on doit parler de l'État parce qu'ils font partie de nous. Et nous sollicitons des autorités de ces pays qui nous aident à réussir cet événement, surtout côté dispositifs sécuritaires et équipements. La ville sainte de Boinadi est à sa 102e édition de la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Après Tivaouane, Boinadi est considéré comme l'épicentre du Mouloud du Fouta de Oréfondé à Bondi. C'est déjà la ruée des fidèles vers la ville sainte. Il est prévu une grande cérémonie officielle ce jeudi où la majorité des érudits de la région de Matam sont attendus. Le sentiment de devoir accompli, ça ne veut pas dire qu'on a tout fait, mais on s'est efforcé à faire du mieux qu'on pouvait. Et ça, nous l'avons fait en âme et conscience avec ce qui nous entourait. Et je n'oublierai personne. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment de remercier tout le monde, la presse sportive. D'abord pour les critiques, c'est important parce que c'est ça qui fait avancer dans la vie, mais aussi pour les contributions énormes, aussi bien ici au Sénégal quand il s'est agi de juger la fédération, d'apporter des contributions positives, mais aussi à l'international quand il s'est agi d'aller en mission pour se battre ensemble pour cette cause qui est la nôtre, une cause nationale. Et pour terminer, j'exprime simplement le souhait très très puissant que Dieu puisse accompagner Ablaye Fall et son équipe, je ne dirais pas sa nouvelle équipe, parce que le football est une communauté, une famille. Ceux qui ne sont pas élus doivent comprendre qu'ils doivent être aux côtés de ceux qui sont élus pour bâtir davantage ce football, consolider les acquis, mais aussi aller à la conquête d'autres victoires. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de poursuivre le rayonnement de notre football. Nous sommes un petit pays, j'ai l'habitude de le dire, mais grâce au football aujourd'hui, on est connu partout, on rayonne partout. Réussir dans ce football-là, il n'y a pas de panacée. Augustin Senghor n'a pas de secret, quelqu'un d'autre n'en a pas. Ablaye Fall qui est là, n'attendons pas de lui qu'il nous amène le ciel. Essayons de l'aider, nous tous, avec une conviction forte. Essayons d'aider cette équipe fédérale pour qu'on puisse réussir cette mission. Parce que j'ai aussi l'habitude, je vais terminer par ça, de dire qu'il n'y a pas un Sénégal qui peut gagner un trophée ou réaliser un exploit pendant que d'autres perdent. De la même manière, quand le Sénégal du football perd, c'est l'ensemble des Sénégalais qui ont perdu. Et si on l'a compris, on sait que notre intérêt, c'est de s'unir après la parenthèse des élections, qu'on laisse chacun se battre sur les principes, sur ses droits, mais qu'on n'oublie jamais que l'intérêt général est au-dessus de nous tous. C'est le message que je veux transmettre et dire aussi que nous sommes au service d'un pays, nous sommes au service d'un football. Tout ce que nous pouvons apporter en termes d'expérience, en termes de complément, pour que la réussite soit encore de mise pendant très très longtemps, nous le ferons. Et je voudrais aussi avoir, si vous me le permettez, une pensée particulière à ceux qui nous ont coûté, qui étaient avec nous au tout début en 2009, et qui ne sont plus là, d'autres qui sont malades. Et en leur disant qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de perpétuer leur œuvre. On a pu passer en revue la situation financière de la fédération, la situation patrimoniale, la situation des infrastructures et des projets en cours. Et comme je l'ai dit, c'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions. Et c'est le lieu pour moi de féliciter le président Augustin et tous ses collaborateurs pour la qualité du travail qui a été effectué ici à la tête de cette fédération. Et je voudrais aussi vraiment le féliciter pour son parcours et ses résultats, et aussi lui souhaiter le meilleur pour l'avenir. Le football est une grande famille. Je pense que nous avons l'obligation de maintenir toute la cohésion au niveau de cette famille. Moi, quand je
déposé ma candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, je lui avais envoyé un message. Et à travers ce message, j'avais pris un engagement pour lui dire que quelle que soit l'issue des élections, nous avons l'obligation de préserver cette stabilité au niveau du football sénégalais, de la renforcer. Donc je réitère cet engagement et lui dire que nous ferons tout pour poursuivre son œuvre et ensuite faire tout aussi pour maintenir cette cohésion. Et lui dire que nous comptons sur lui, sur son expérience, sur son soutien pour vraiment réussir cette mission. Je pense qu'il était important de dire ces mots à l'endroit du président et aussi remercier ses collaborateurs parce que c'est le travail d'une équipe. Déjà l'administration fédérale, je pense qu'il y a des collaborateurs qui étaient très engagés à ses côtés, mais aussi remercier tous les comités exécutifs dont moi-même j'en faisais partie et qui avaient travaillé sous son autorité. Donc sur la passation, je pense que c'est les mots que j'avais à dire. Pour le reste, s'agissant de nos ambitions et notre vision par rapport à la fédération, je pense qu'il y a le projet Praxis que nous avons proposé aux acteurs, qui est incarné par une vision que j'appelle le contrôle pass, qui est toute une philosophie. Parce que dans la vie, ce n'est pas juste une activité sportive, mais avoir le contrôle sur tout ce qu'on fait, c'est important. La passe aussi, c'est un peu le partage, c'est un peu la transmission, la générosité. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'on se mette au travail. Les défis sont là, les enjeux sont énormes, donc il faut que tous nous soyons unis, voilà, pour œuvrer pour le Sénégal. Et nous tous, nous devrons aussi être au service de la République.